Bonsoir à tous, il est 19h50. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi. Un incendie s'est déclaré à Yopougon-Sable dans l'après-midi. Aucune victime, mais des dégâts matériels considérables. Réaction du RHDP à travers son porte-parole suite aux déclarations du PPACI. Déclaration qui avait été faite à la suite de la grâce présidentielle accordée à l'ex-président Laurent Gbagbo. Marie-Josée Talou entre encore un peu plus dans l'histoire de l'athlétisme et dans celle de la Côte d'Ivoire. Elle est depuis hier la nouvelle détentrice du record d'Afrique sur 100 mètres. On vous propose sa réaction dans ce journal. Un incendie s'est déclaré ce jeudi en début d'après-midi au quartier Garage Machine, dans la commune de Yopougon. Le feu, qui serait parti d'une bouteille de gaz, n'a fait fort heureusement aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels, eux, sont importants. Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Des populations désemparées qui essaient par tous les moyens de sauver quelques affaires, d'autres en pleurs parce qu'ayant tout perdu, d'autres qui essaient de circonscrire le feu. C'est le spectacle auquel il nous a été donné d'assister à notre arrivée au quartier Garage Machine, dans la commune de Yopougon, où un incendie s'est déclaré en début d'après-midi. Un incendie qui serait parti d'une bouteille de gaz allumée, oubliée par un habitant. Le feu qui s'est déclenché rapidement s'est propagé et a emporté une dizaine de baraques. Quand je suis arrivé, j'ai vu fumer la station chez nous. Ah, j'ai vu fumer la station chez nous. Je vais aller voir là-bas. Quand je suis arrivé net, voilà, 2 maisons, 3 maisons, c'est déjà brûlé. J'étais couchée à la maison. J'ai dit aux enfants de sortir pour que je me repose. J'étais assise seule sur ma terrasse. Ma voisine a laissé sa marmite sur le gaz allumé, a fermé sa porte et est sortie. Quelques instants après, j'ai vu la fumée qui sortait de chez elle. J'ai essayé de casser la porte, mais je ne pouvais pas. J'ai alors appelé au secours, mais il n'y avait personne. Je suis retournée alerter les voisins pour qu'on sorte nos bouteilles de gaz. À mon retour, le feu avait déjà tout brûlé. Tout est parti en fumée. Il ne me reste que ce que j'ai porté. Mon mari est au travail. Je ne sais que faire. J'étais assis dedans, je vois, il y a une femme, ma voisine, elle est sortie, elle a couru. C'est là, je ne sais pas, comme c'est les femmes, je vois parce qu'elle là se distrait. C'est là, je soulève ma tête et je vois la maison qui était 2 chambres avant pour moi, je vois, il y a fumé là-bas. J'ai pris un brique et puis on a cassé, on voit que la maison s'est déjà enflammée à feu. Donc on est resté dedans là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait, et puis la femme là. La femme aussi, elle est partie pour me laisser. Donc j'ai essayé de faire sortir mes affaires, je n'ai pas pu encore, donc on a laissé et puis les gens sont venus trouver comme ça. Tout est brûlé. Arrivé quelques minutes après le début de l'incendie, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers de Yopougon ont vite fait de circonscrire, avec l'aide des riverains, le sinistre avant qu'il n'aille plus loin. C'était au moins plusieurs baraques qui étaient en feu, mais nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons fait notre reconnaissance, pas de perte en vie humaine, mais seulement c'est le matériel et puis en tout cas tout ce qui est contenu et contenant qui ont été brûlés. Au moment où nous quittions les lieux, le feu avait été totalement circonscrit. Les éléments du GSPM procédaient au déblayage du site pour étouffer totalement les dernières braises. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'est pas resté sans réaction après la sortie du PPACI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le PPACI qui réclamait une amnistie plutôt qu'une grâce pour son leader. Face à la presse ce jeudi, le porte-parole principal du RHDP, Kobenan Adjoumani, a fait des précisions sur le dossier. Un reportage de Thiemé Dandier et de Harouna Zeba. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, monte au créneau. 48 heures après la sortie du PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, relativement à la grâce présidentielle, le porte-parole principal du parti au pouvoir fait des précisions sur le geste de décrispation de l'actuel premier magistrat du pays en faveur de son prédécesseur. Un acte que Kobenan Adjoumani juge historique et courageux, au point de ne pas comprendre le mécontentement dans le camp du bénéficiaire. La prise d'une loi d'amnistie, notamment au profit du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de quelques militaires que ce soit,
ne fait guère partie des conclusions du dialogue, encore moins des recommandations qui en sont issues. Et cela est vérifiable en consultant le document rendu public signé par toutes les parties prenantes à l'issue des travaux du dialogue politique. Le RHDP voudrait rappeler que la grâce présidentielle accordée à M. Laurent Gbagbo par le chef de l'État ne procède ni d'une obligation légale, ni d'un compromis politique, mais de la seule volonté du président de la République de renforcer la paix et la cohésion nationale. Il est par conséquent difficile de comprendre l'attitude du PPAC qui, au lieu d'exprimer sa gratitude au président de la République pour sa sollicitude à l'égard de M. Laurent Gbagbo, lui brandit plutôt une exigence, celle de faire adopter une loi d'amnistie. Le RHDP voudrait donc, afin de promouvoir la paix et la réconciliation nationale, souhaitée par tous, inviter particulièrement le PPAC à faire preuve de retenue et de pondération dans l'expression de ses revendications, car avant de demander plus, il faut avoir l'humilité et la modestie de reconnaître et de saluer ce que l'on nous concède. 24 heures après ces précisions, le porte-parole du RHDP se félicite des acquis de l'adresse à la nation du chef de l'exécutif du pays. Outre le point sus évoqué, il s'agit de la libération de certains militaires condamnés pour des faits en lien avec la crise post-électorale et des mesures sociales pour le bien-être des fonctionnaires. Pour garder le cap de la bonne marche du pays sous le magistère d'Alassane Ouattara, il a par ailleurs exhorté les militants à œuvrer dans le sens de la consolidation de l'unité nationale et de la promotion de la paix. C'est une nouvelle aventure qui le sort de son environnement habituel. L'homme de finance réputé pour son agence de notation financière, Stanislas Zézé vient d'écrire son premier livre, un livre-album autobiographique produit avec l'écrivain Pacom Kipré. Son ambition derrière cette œuvre est de s'ouvrir à la jeunesse qui le voit déjà comme un modèle et de lui inculquer des valeurs indispensables pour se prendre en main et contribuer à bâtir une Afrique meilleure. Un sujet de Nadia Edja et de Fulgence Kissiedou. Voyage dans le temps et dans l'histoire de la vie du financier Stanislas Zézé, avec cet ouvrage autobiographique intitulé « L'homme aux chaussettes rouges ». Dans ce livre-album de 184 pages, qu'il dédie prioritairement à la jeunesse, Stanislas Zézé relate différentes étapes de sa vie et s'ouvre sur son code de conduite et les événements marquants qui l'ont amené à cette position. Un autre angle sous lequel veut être perçu celui qu'on connaît également sous le nom de loup de la finance. Aujourd'hui, ce que nous donnons, ou ce que la majorité que je vois sur Internet donne aux jeunes, c'est des images ponctuelles. Et ces images ponctuelles peuvent être reluisantes, ces images ponctuelles peuvent être glamour, mais elles ne reflètent pas la réalité des gens. Et je crois que la réalité des gens, c'est toute leur histoire, et laissons les jeunes tirer leurs propres conclusions. Il était important, et je pense que je leur dois ça, de leur raconter mon histoire, pour qu'ils comprennent justement qui est cette personne, qu'ils aiment bien, qu'ils prennent en repère. Un livre digeste et facile à lire, selon l'écrivain Pacom Kipré, co-auteur de l'œuvre. Parce que c'est un livre festif, un livre familial, un livre convivial, un livre anecdotique et un livre amical. Les livres-albums sont très plaisants parce qu'on découvre des photos du héros auquel on ne pourrait jamais avoir accès et il décide de son propre gré de les offrir. Et la photo est une fête, la photo nous invite au voyage, donc on peut se projeter à travers une photo qui n'est pas la nôtre pour aussi se faire une idée de comment était l'état d'esprit du héros au moment où il prenait la photo. Si Stanislas Zézé a tenu à faire ressortir les chaussettes rouges, tant sur le visuel de la couverture du livre que dans le titre, ce n'est pas un hasard. L'homme, adulé par la jeunesse, a réussi à faire de ce vêtement un symbole qui le caractérise. Je porte des chaussettes rouges depuis 22 ans, mais tous les jours. Je ne porte pas les chaussettes rouges par style, je porte par symbole. Vouloir ressembler à Stan Zézé, c'est très bien, mais c'est justement, je veux profiter de cet intérêt que les jeunes ont pour ma personne, pour leur passer les vrais messages que je souhaiterais qu'ils reçoivent de leurs dévanciers pour mener à bien le combat de l'Afrique. Le livre « L'homme aux chaussettes rouges » est la première œuvre littéraire du patron de l'agence de notation financière Bloomfield Investment,
Un tout autre champ que ce financier veut continuer à explorer. On en parlait hier dans ce journal de cette performance historique de la sprinteuse Marie-Josée Tallou qui devient seule détentrice du record d'Afrique sur 100 mètres avec un chrono de 12,72. Salif Yalékoué vous propose un récapitulatif. La sprinteuse ivoirienne Tallou Marie-Josée s'est adjugée mercredi le record d'Afrique des 100 mètres au meeting de Monaco en France lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant. L'Ivoirienne a battu le record d'Afrique de la distance 100 mètres avec un temps stratosphérique de 10 secondes 72. Elle a fini 3e de la course derrière les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Price, 10 secondes 62, et Shericka Jackson, 10 secondes 71. Marie-Josée s'est félicitée de cette belle performance, malgré la saison difficile. Avec ce nouveau chrono réalisé, l'Ivoirienne devient le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Et Marie-Josée Tallou que nous avons au téléphone. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir. Félicitations pour ce record d'Afrique que vous venez de faire tomber. Merci beaucoup. Alors, on vous a vu à la fin de la course, prise par l'émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'était un soulagement, c'était beaucoup d'émotions parce que, comme vous le savez, ma saison cette année a été un peu mitigée avec l'inflammation que j'ai eue au niveau de l'épaule gauche. Et j'ai été au championnat du monde sans ramener de médaille pour le pays. Donc, je ne savais pas vraiment quand est-ce que j'allais pouvoir réaliser ce que je réalisais vraiment à l'entraînement. Donc, c'était déjà une grosse émotion et puis une reconnaissance à Dieu vraiment parce qu'il m'a beaucoup aidé pour ça. Alors, est-ce que c'est un temps que vous aviez déjà couru à l'entraînement ou ça arrive comme une surprise? Vous vous attendiez à réaliser une si belle performance? Non, c'est pas vraiment une surprise parce que, comme je l'ai dit, l'entraînement cette année, c'était bien jusqu'à ce que j'ai le problème à l'épaule. Mais après les championnats du monde, quand on est reparti à la base pour s'entraîner, les chronos étaient vraiment descendus. Donc, je savais déjà que je pouvais faire, mais il fallait que mon épaule me lâche. Donc, ça a été hier, pendant cette course, où franchement, je n'ai pas ressenti la douleur. C'est quand la course est finie que j'ai ressenti la douleur au niveau de l'épaule. Donc, j'ai juste exécuté ce que je faisais à l'entraînement. Et je sais que j'ai encore plus de réserve encore pour les prochaines courses. Alors, les Ivoiriens ici sont très heureux pour vous. On voit des messages de félicitations partout sur les réseaux sociaux. On peut le dire ce soir, vous êtes une véritable fierté nationale. Est-ce que vous avez un mot pour tous vos fans ce soir? Oui, c'est déjà dit merci aux Ivoiriens, merci à tous ceux qui me supportent parce que leur soutien, vraiment, ça m'aide beaucoup dans ces moments difficiles. Parce que vous savez, dans ce sport-là, quand on n'a pas de soutien, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est déjà dit merci aux Ivoiriens, merci pour leur prière, merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Et je veux dire merci aussi à ma famille, merci à tous ceux qui sont autour de moi, qui m'entourent spirituellement, c'est-à-dire mon groupe de prière. Tout le monde, franchement, dit merci, ça me va droit au cœur. Moi, je suis vraiment content de savoir que les Ivoiriens me soutiennent et je suis fière vraiment d'être Ivoirienne, en tout cas. Alors, on vous souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison. Merci, on sait que vous êtes resté tard pour répondre à ce coup de fil et que vous êtes fatigué, vous devez vous reposer. Merci, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir, merci. Et c'est sur cette interview qu'on achève ce journal ce soir. Merci d'être resté avec nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur NCI.